Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Antoine Fontaine. Bonjour, Bonsoir bonsoir. Antoine Fontaine. La question j'allais dire, de la culture à la Réunion, on l'a vu à travers la démarche que vous avez menée en hommage à Céline et Firmin Viry. C'est pas quelque chose j'allais dire, la culture n'est pas un élément qui est porté De manière institutionnelle, avec peut-être, toute sa valeur. avec toute sa valeur, c'est vrai. La culture, pourtant, cette culture populaire, à tout le moins, hein, me dirait, parce que dans la culture, c'est quand même très vaste. Et aujourd'hui, on est même davantage sur une culture de la consommation, hein, de l'événement culturel, qu'à proprement parler de cette culture qui est née de l'histoire et qui exprime l'identité d'un territoire ou d'une population. Alors, on va prendre deux exemples. D'abord, il y a eu le 31 octobre, cette fête que tout le monde, que les jeunes attendent, où ils se maquillent, se déguisent, Halloween. Et le lendemain, la tradition veut que ça soit le 1er novembre et que les gens aillent porter des fleurs à leurs défunts au cimetière. Euh, on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'aujourd'hui que cette tradition-là, elle commence À disparaître, à hein. disparaître un petit peu. Bah, écoutez, franchement, me dirait non, parce que pour avoir eu l'occasion d'y aller en ce 1er novembre au cimetière du Tampon, eh ben, il y avait beaucoup de gens qui venaient rendre cet hommage, fleurir les tombes, et me dirait même tout un cérémonial autour de l'entretien des tombes, parce que c'est quelque chose qui existe encore ici à La Réunion. C'est qu'il y a des gens en fait qui toute l'année viennent pour entretenir les tombes des défunts. C'est pas forcément les familles, en tout cas, ils rémunèrent quelqu'un Oui. pour faire cet entretien de la tombe. Souvent, c'est le gardien de cimetière Le qui s'occupe aussi. gardien ou d'autres Ouais, personnes, hein, tout à fait. vraiment, Ouais. c'est d'autres personnes. Et donc, au-delà du fait que les familles viennent à ce moment-là, avec des fleurs et tout, Mhm. il y a aussi ce petit cérémonial autour de l'entretien de la tombe où ils payent l'année Mhm. pour avoir fait l'entretien de cette tombe. Donc, je ne sais pas sur les autres communes, mais sur le tampon, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup moins d'enfants, en revanche, la veille, même s'il y en avait aussi pour cette fête qui nous vient de l'extérieur et que je dirais, moi personnellement, que je trouve intéressant aux États-Unis. Hein, mais cette volonté de vouloir l'exporter, et on parlait de culture de consommation tout à l'heure, bah, cette fête-là, par exemple, elle s'inscrit complètement là-dedans, dans cette culture de la consommation où tout est prétexte pour qu'on dépense de l'argent. Et c'est là aussi, à ce moment-là, et je reviens sur la culture, le côté notre Halloween à nous, Grand-Mère Cal, et là, on voit que ce n'est qu'à ce moment-là que certains parlent de Grand-Mère Cal lors de Halloween. Il n'y a pas une fête Grand-Mère Cal à La Réunion. Bah, peut-être que la fête de la grand-mère Cal a été rattachée à Halloween, ce qui, à mon sens, est un tort absolu. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de fête à proprement parler de grand-mère Cal, sauf si Euh, ça a existé. Peut-être que j'ai pas eu connaissance, mais je veux dire, grand-mère Cal, c'est plutôt un personnage qui existe pour les marmailles et qu'on utilisait abondamment. Je me souviens quand on était petit pour un peu faire peur nous sur certaines choses, mais sans que ça soit lié à une date particulière ou que ça soit lié à une fête particulière. C'est récemment qu'on a rattaché Grand-Mère Cal à Halloween en disant que c'était un peu notre Halloween à nous. Mais voilà, enfin pour moi les deux sont pas du tout liés et ça serait dommage de uniquement parler de Grand-Mère Cal à ce moment-là parce que vraiment c'est un personnage dans les histoires enfantines de la Réunion et qui ne sont pas du tout attachés à une époque précise, à un moment précis de l'année quoi en fait. mais encore une fois, lorsqu'on parle culture, et je le dis d'autant plus que
les générations qui arrivent sont plus, j'allais dire, en plus propices à s'ouvrir aux traditions qui arrivent de l'extérieur plutôt que de porter les traditions culturelles de la Réunion. Ben, alors à ce moment-là, on pourrait faire un choix aussi dans ces traditions qui nous arrivent de l'extérieur, parce que c'est vrai qu'Halloween, c'est une fête anglo-saxonne. Dans les pays d'Amérique du Sud, il y a aussi des fêtes autour des morts et qui, je trouve, sont très intéressantes dans le sens où elles marquent aussi une forme de respect. Moi, je ne pense pas qu'Halloween, ça soit une forme de respect vis-à-vis des défunts, mais c'est vrai que, par exemple, en Amérique du Sud, eh bien, à l'occasion de la fête des morts, effectivement, il y a aussi les défunts qui sont célébrés, mais dans cette forme de respect. Et donc, on pourrait aussi s'inspirer à ce moment-là, si on veut absolument, de cultures de l'extérieur. Pourquoi tout le temps ce sont les cultures dominantes, hein, alors qu'il y a de très belles autres traditions dans Ouais. d'autres pays qu'on pourrait aussi importer à La Réunion et pas uniquement celle-là. Et déjà, sans parler d'importation d'où que ce soit, mais ne serait-ce que pour parler de ce que nous avons, nous, à La Réunion, qui fait partie de notre patrimoine, de nos traditions, euh, de l'héritage de nos ancêtres. Pourquoi nous n'arrivons pas à préserver ces choses, cet héritage-là, et pourquoi on délaisse cet héritage-là pour quelque chose qui n'est, à la rigueur, illusoire et éphémère, quoi. Bah, disons que je dirais que dans le processus réunionnais et en lien avec l'histoire et la culture de la Réunion, on porte quand même un regard très négatif sur notre histoire et notre culture. Et je dirais même que beaucoup de gens de l'extérieur, surtout, portent beaucoup de jugements de valeur sur la culture qui est la nôtre. Et que du coup, on s'en retrouve dans un espèce de schéma un peu schizophrénique où en même temps, bah, c'est notre histoire, mais on prête plus attention au jugement que peut porter un regard extérieur sur cette histoire et cette culture, et on lui porte plus de crédit en fait. Et donc on est dans un processus permanent de dévalorisation de ce que nous pouvons être, de rejet finalement de cette culture et de cette histoire, alors que ben, moi je trouve que la culture de la Réunion, hein, eh ben, c'est une culture magnifique, c'est une culture populaire, c'est une culture qui est autour du respect, du partage, de la simplicité dans la relation humaine. Et moi, personnellement, moi, j'ai envie de cultiver ça. Hein, Alors, il y a, on le voit, le 20 décembre, puisque c'était ça l'objectif, le 20 décembre, c'est sans doute la fête qui est la plus célébrée à La Réunion. Est-ce que c'est parce que c'est politique ou parce que c'est vraiment quelque chose qui touche? Parce qu'on sait bien que ce sont les municipalités, les, les collectivités qui financent ces, ces célébrations. Et là, par contre, il y a du monde. Là, mais ce sont toujours les mêmes choses. Les tambours, les percussions. On a l'impression que faire beaucoup de bruit, c'est faire la fête, c'est faire de la culture. moi, je ne sais pas pourquoi on m'entraîne à moi sur ce terrain-là, j'espère à vous deux, mais je suis assez d'accord de dire qu'à un moment donné, en fait, cette fête du 20 décembre, elle est complètement politisée, manipulée, et que je dirais même que parfois, elle manque un peu même de respect et de dignité à l'égard de ceux qui ont vraiment souffert de l'esclavage. Et je trouve que ça me fait penser un peu au fait de Sodome et Gomorre, cette espèce de lâcher prise totale, alors que toute l'année, finalement, on se rend bien compte que on peut s'interroger, est-ce que vraiment on est libre aujourd'hui à La Réunion et je dirais même tout simplement en France, hein, on peut se poser la question dans notre pays en général sur cette notion de la liberté, qu'est-ce qu'est la liberté, hein. Mais en tout cas, pour moi, l'expression du 20 décembre à quelque chose parfois, je dirais, qui est un peu outrancier.
hein, et dans cette débauche de moyens que l'on met à ce moment-là, où en plus, je dirais que c'est la seule occasion où on met le Maloya à l'honneur. En fait, on a enfermé le Maloya dans le 20 décembre, et finalement, c'est une seule journée par an où quand même un élément culturel fondamental dans la société réunionnaise est mis à l'honneur. Et encore, de quelle manière, là aussi, ça questionne. Mais voilà, ouais, c'est enfermé dans le 20 décembre. Je vais même dire que, quelque part, dans la façon où ça a été mis en place, je trouve qu'on a dégradé le 20 décembre. On l'a vraiment figé dans du Maloya. C'est même plus l'esclavage, hein. Je veux dire, c'est peut-être même plus l'abolition de l'esclavage. C'est de figer le Maloya dans le 20 décembre et ne plus en sortir. Et là, au niveau de l'année, quand on regarde, lorsque il y a des festivités dans les collectivités, on fait venir des groupes extérieurs, on fait venir des chanteurs connus, mais le Maloya, on ne voit pas ça. Jamais, jamais le Maloya n'est mis à l'honneur, je dirais, tout le reste de l'année. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce défi un peu à Firmin Viry en lui disant qu'il fallait qu'on arrive à libérer le Maloya du 20 décembre, hein, et qu'on puisse mettre à l'honneur tous les groupes extraordinaires qu'il y a. Parce que franchement, je dirais il y a des talents incroyables dans ce domaine musical, et que c'est très dommage que nos collectivités locales, eh bien justement, aillent toujours chercher à l'extérieur. Alors, peut-être qu'il y a une demande, hein, du public réunionnais pour qu'on est dans une société mondialisée, où tout le monde a Internet, tout le monde a un smartphone, on voit tout ce qui se passe ailleurs, ce qui fait quand même qu'on est dans un processus d'uniformisation de la culture, hein. C'est partout pareil. Et à La Réunion, nous avons encore cette chance d'avoir cette singularité à travers cette expression musicale et culturelle. Et je dirais qu'il faudrait que nous puissions justement mettre à l'honneur et apprécier à sa juste valeur tous ces groupes, tous ces talents qui existent à La Réunion et qui ne sont pas suffisamment accompagnés aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir ce qu'est le Maloya ou ce que doit être le Maloya et justement tenir compte de ce que vient de dire Antoine Fontaine pour qu'on regarde le Maloya non pas comme quelque chose du passé, mais du présent et de l'avenir, parce que on est figé, encore une fois, sur le Maloya, et ce n'est que, j'allais dire, de remettre toujours des choses du passé, comme si on avait quelque part un petit peu honte de ça, quoi. Il ne faut pas perdre de vue quand même que je dirais que le Maloya, c'est l'expression de ce que pouvaient ressentir un certain nombre de personnes et d'artistes en l'occurrence dans leur vie quotidienne. Le Maloya n'est pas différent des autres musiques, je dirais à ce niveau-là, où il exprime une émotion, une sensation, les relations humaines à proprement parler, et que c'est comme dans la vie, hein, et il n'y a rien qui est figé, tout peut évoluer, mais effectivement, le Maloya a des racines, hein, et ces racines, c'est essentiel de les conserver, parce que eh bien, ça nous permet d'avoir des repères aussi dans le temps, dans l'histoire, pour nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais évoluer, hein, mais en tout cas, je dirais que c'est aussi savoir l'apprécier et le respecter pour ce qu'il est, et aller, soyons un peu chauvins, à avoir une fierté, en fait, aussi, hein, de cette expression musicale qui est unique à La Réunion et qui est le fruit de tout un tas de rencontres entre différentes cultures de l'histoire réunionnaise. Et ce produit de l'histoire, eh bien, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Et donc, il n'y a pas de honte à avoir de cela. Au contraire, il faudrait que l'on puisse l'accompagner et le développer avec tous ces talents qui existent vraiment à La Réunion autour de cette expression musicale. Je dirais, ce serait peut-être temps aujourd'hui que on soit conscient qu'aujourd'hui il faut redéfinir ce qu'est le Maloya, parce que là, on va aller vers le 20 décembre, en plus à quelques semaines
d'un premier tour électoral, on va vraiment encore sortir les vieux clichés, les vieilles habitudes, et ancrer le Réunionnais dans quelque chose que peut-être qu'il est temps que ça évolue un peu. Ben, on l'ancre dans le passé. Et c'est ça qui est regrettable. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit absolument pas de faire une impasse ou de se voiler la face sur le passé, hein. Mais on ne peut pas enfermer une expression culturelle et artistique uniquement à un fait historique, même si ce fait historique il a été majeur dans l'histoire de la Réunion et dans l'histoire mondiale, tout simplement, hein, parce que la colonisation s'est déployée partout à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il serait temps que nous sortions de ce passé pour justement construire l'avenir. Et que le Maloya, c'est une musique d'avenir, c'est une musique d'espoir avant tout, parce qu'ils exprimaient, à travers cette musique, ils exprimaient l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, tout simplement la simplicité aussi d'une vie plus ou moins agréable, des déceptions amoureuses. Et donc, je dirais que oui, le Maloya doit revenir ce chant d'espoir, hein, pas uniquement attaché à cette fête, à cette fête du 20 décembre, où, oui, il faut célébrer le 20 décembre parce que c'est une date essentielle dans l'histoire de la Réunion, l'abolition de l'esclavage, même si après s'en est suivi l'engagisme qui n'en était pas moins un autre esclavage. Mais voilà, et se prendre conscience aussi qu'aujourd'hui, cette liberté, ben, on peut s'interroger, qu'est-ce que la liberté en 2025 et comment on peut revendiquer cette liberté à travers le Maloya. Et j'allais dire, l'image est paradoxale, mais je vais le dire quand même. On a l'impression que quelque part, on a mis des chaînes au Maloya. Moi, je le dis, hein, le Maloya est enfermé dans le 20 décembre. Ouais. Et l'esclavage, c'est bien un enfermement, un emprisonnement. Et c'est pour ça que je disais à Firmin Firi qu'il faut qu'on relève ce défi de libérer le Maloya du 20 décembre, de lui enlever ses chaînes au 20 décembre. Et je ne sais pas s'il y aura une possibilité à un moment d'arriver à quelque chose, mais aujourd'hui, pour moi, je trouve ça effrayant que le Maloya n'existe que le 20 décembre. Eh bien, je dirais que ça dépend de la volonté des uns et des autres, hein. Je ne sais pas si cette volonté, elle sera suffisamment partagée, mais en tout cas, je dirais que moi, j'ai la volonté de libérer le 20 décembre, mais j'espère que Firmin Viry pourra nous accompagner dans ce défi, puisque lui aussi, aujourd'hui, eh bien, peut avoir certains regrets sur le fait que l'expression du Maloya, de manière publique, hein, il va sans dire, et dans des proportions aussi importantes, ne soit uniquement que le 20 décembre. Reste une chose j'allais dire, à cheminer, à la réflexion, à essayer de comprendre aussi, c'est que qu'est-ce que le Réunionnais, qu'est-ce que la Réunionnaise espère voir, continuer à voir dans le Maloya, dans son expression, dans la musique, dans les instruments de musique, dans le rythme, dans la spiritualité. Qu'est-ce que les Réunionnais de manière générale, les Réunionnaises de manière générale, qu'est-ce qu'ils espèrent voir, comment ils espèrent voir évoluer le Maloya dans ce qu'ils sont? Ben, je dirais que l'espace Viry, Céline et Firmin qu'on a mis en place, c'est au-delà de cet hommage, c'est un lieu aussi de rencontre. C'est un lieu où on peut s'exprimer. Et je dirais que j'ai eu l'occasion de voir, que ce soit au Tampon ou à l'Ashram à Saint-Louis, différents groupes de différents âges, avec différents styles et différents rythmes. Et je dirais qu'ils sont assez représentatifs de l'expression d'une population aujourd'hui qui a envie eh bien, on la laisse s'exprimer et que cette représentation, elle est très diverse et qu'elle n'est pas enfermée et qu'elle mériterait même, je dirais, d'être davantage connue, davantage médiatisée. Et avec les moyens qui sont les nôtres, même s'ils ne sont pas importants, ben, en tout cas, on contribue à travers cet espace Viry à faire tout cela, à donner la place que mérite
le Maloya dans l'espace public de La Réunion. Les Réunionnais qui voudraient aller voir cette exposition aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent... Alors, on n'a pas encore de date bien précise, mais Ouais. j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur le plateau de votre projet pour La Réunion pour en parler. Mais en tout cas, on est en train de travailler sur 2 lieux qui sont Saint-Paul et également l'Entre-deux. Donc, on va continuer à trouver des endroits qui seraient agréables parce qu'on cherche aussi des lieux qui sont agréables, qui ont une identité, qui ont une histoire, parce qu'à travers cet espace Viry, Céline et Firmin, on écrit aussi une histoire de toutes ces rencontres que l'on fait depuis presque maintenant 3 mois, et on va continuer à le faire. C'est la volonté aussi de Firmin Viry, parce que je dirais que malgré son âge, il a aujourd'hui des choses à partager encore et un engagement qui est toujours aussi intact vis-à-vis de la liberté, vis-à-vis des droits, dans une époque où lui-même, il ne se sent pas forcément à l'aise, il a un regard très critique et il a aussi des solutions à apporter. Et donc, on va continuer la va-vogue avec M. Firmin à travers la Réunion. Merci, Merci. Antoine Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.